Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vais ouvrir une parenthèse dès le début de cet épisode, une fois n'est pas coutume, pour vous transmettre l'information pour ceux qui ne l'ont pas eu, que je propose des petites prestations, notamment de guidance, dont vous pouvez retrouver les informations, que ce soit sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube ou sur mon compte Instagram. Je préparerai un petit audio de quelques minutes pour vous expliquer un petit peu tout en détail, pour ne pas polluer l'espace des épisodes de podcast. Je suis également en train de développer, de réfléchir à des petits outils d'accompagnement vraiment concrets que vous pourrez utiliser sur votre parcours, notamment des outils que moi j'ai utilisés et que j'utilise encore aujourd'hui à chaque fois que je suis confrontée à des difficultés sur ce parcours, à des blessures qui se réveillent ou même à mon corps qui s'exprime un peu de manière manifeste. Donc voilà, je suis en train de réfléchir à comment vous mettre à disposition ces outils-là et je vous tiens au courant très très vite. Voilà, je ferme cette petite parenthèse et si vous êtes intéressé, je vous renvoie vers l'audio dans lequel j'irai plus en détail sur ce sujet. Pour cet épisode de podcast, j'ai envie d'aborder la peur qui, je pense, se présente dans beaucoup de parcours. Pour le coup, plus côté chaser à mon avis, mais comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les zones de commentaires comment ça se passe pour vous, si en tant que même runner, vous avez pu vivre ces peurs-là. La peur dont j'ai envie de vous parler, c'est la peur de se tromper. Comment être sûr que je ne me trompe pas? Comment être sûr que tout ça n'est pas qu'une illusion? Et si c'était pas ma flamme jumelle? Et si en fait, il ou elle ne revenait jamais? Et si tout ça pour rien? Alors, déjà, j'ai envie de vous proposer pour cet épisode quelque chose d'un petit peu différent, c'est-à-dire que j'ai envie de vous proposer qu'on plonge ensemble dans cette peur, enfin ces peurs qui, selon moi, sont regroupées un petit peu sous la même racine. Tout ça pour vous montrer que parfois des peurs elles sont beaucoup plus impressionnantes quand on les regarde de loin, et qu'au final, quand on fait le petit exercice de se plonger vraiment dedans et de tirer le fil, finalement, elles perdent un petit peu en puissance, en consistance, et il y a au final plus grand chose qui tient. C'est comme un énorme château de cartes, très impressionnant. Il suffit de prendre une bonne inspiration et de bien souffler dessus, et ça permet de tout faire tomber. Déjà, ces peurs, elles viennent d'où? Pour moi, elles viennent de deux, on va dire, racines principales. Il y en a peut-être sans doute d'autres, mais pour moi, les deux principales, elles sont liées en premier à la peur de ne pas mériter l'amour de sa flamme jumelle. Alors je vais d'abord développer un petit peu ça. Quand on se connecte à sa flamme jumelle, d'abord on est porté par cette énergie d'amour. Parfois il y a des peurs qui viennent en parallèle, mais au début on a quand même une phase de lune de miel. Comme je l'expliquais un peu dans l'épisode où je parle des différentes étapes, on a une phase où les peurs ne prennent pas tout l'espace, les masques ne se mettent pas encore en place, et donc du coup on profite pleinement de la connexion qu'on a à l'autre, et puis de toute l'ouverture que ça crée en nous. Parce qu'évidemment, il y a aussi cette ouverture de cœur, j'en ai parlé aussi de ça, qui se passe en même temps, et donc du coup, sur un plan physique, sur un plan énergétique, sur un plan émotionnel, mental, on est transporté dans cette espèce de tourbillon d'amour et de lumière, parce qu'en fait, tout simplement, on est en train de se connecter à l'amour divin, et que c'est sans doute la première fois de notre vie qu'on le fait, et donc c'est comme si d'un coup on plongeait dans le grand bain, et qu'on se rendait compte qu'on arrivait à nager. Et du moins, pendant quelques mètres, on arrive à nager et on a cette sensation de liberté et de se sentir soutenu qui nous porte pendant un instant, et on touche du doigt, en fait, cette énergie divine qui est l'amour, parce que l'amour est à l'origine de tout ce qui existe, et donc on est plongé là-dedans. Et sauf que le parcours avançant, les blessures se réveillent, et donc l'ego arrive en grand défenseur, et plus on avance sur notre chemin, et plus on se questionne sur le fait de mériter cet amour. Et c'est tout à fait normal parce qu'en fait, on reste humain et on est programmé selon le contexte dans lequel on a vécu, c'est-à-dire selon le foyer dans lequel on a vécu. Les parents avec lesquels on a grandi et la manière qu'ils ont eu de nous montrer leur amour, c'est ça qui va donner le là à la forme d'amour qu'on pense mériter. Et ça, je sais pas si j'en ai parlé dans d'autres épisodes, il me semble que non. En tout cas, j'en ai pas fait un épisode dédié pour l'instant. Le fait que les flammes jumelles, et en tout cas les personnes en parcours sacré, ont des enfances assez chaotiques. C'est-à-dire des parents qui sont dysfonctionnels dans leur rôle de parents, on a en général un manque de sécurité, un manque de protection
un manque d'amour qui est là dans le foyer et on se construit avec ça. C'est ce qui fait qu'on va avoir des blessures d'abandon, de rejet, etc. aussi marquées. Et c'est aussi ce qui fait qu'on va avoir cette problématique quant au fait de donner et recevoir de l'amour. Et donc, quand on se connecte à notre flamme jumelle, à notre autre, on va d'un coup recevoir une forme d'amour qu'on n'avait jamais reçue jusqu'ici, et en quantité qu'on n'avait jamais pu imaginer jusque-là. Et donc, ça crée comme un espèce de bug au niveau de notre cerveau, de notre mental, etc. Parce qu'en fait, on se retrouve confronté à une situation qu'on n'avait jamais connue jusque-là, et on a grandi avec l'idée que on n'avait pas droit à cet amour. Parce que nos parents nous ont jamais donné cette forme de vrai amour inconditionnel. Et je dis ça sans jugement aucun, parce qu'évidemment, nos parents sont des personnes, des êtres humains, qui ont leurs propres blessures, leurs propres difficultés dans la vie, et qu'il y a au final très peu d'êtres humains qui aiment de façon inconditionnelle. Et donc du coup, quand on avance sur ce parcours et que nos blessures s'éveillent, se remanifestent, bien évidemment, on va retomber dans notre mode de fonctionnement par défaut. C'est là qu'on sort de la lune de miel, des deux côtés. Et donc, en tout cas côté chaser, on va avoir peur de ne pas mériter cet amour. Je pense que côté runner, c'est peut-être une peur de ne pas être à la hauteur de l'amour que l'autre nous donne. Mais encore une fois, runner, vous me donnerez votre avis dans les commentaires, parce que je pense que c'est vous qui êtes les mieux placés pour donner votre avis. Et cette peur de ne pas mériter cet amour, c'est ça qui fait qu'on va venir saboter le parcours. Et donc, comme on ne pense pas mériter cet amour, on ne comprend pas pourquoi on le reçoit. Et donc, on va aussi avoir une espèce de bug sur le fait que comment ça se fait que l'autre est capable de voir de belles choses en nous et de nous admirer, etc., alors que même nous, on ne voit pas ça en nous. Donc pour moi, le fait d'avoir peur de se tromper, de se dire que l'autre n'est peut-être pas notre flamme jumelle, que peut-être tout ça pour rien, ça vient en partie de cette peur, de ne pas mériter cet amour. Parce que si finalement l'autre ne revient jamais, si l'autre n'est pas ma flamme jumelle, quelque part ça vient conforter en moi la croyance inconsciente de toute façon je le savais, je ne méritais pas cet amour. La deuxième chose importante que ça vient toucher selon moi, c'est le manque de foi qu'on peut avoir dans la vie ou en Dieu ou en la source, peu importe comment vous voulez l'appeler, en l'univers aussi. Et ce manque de foi dans la vie, encore une fois, il est relié à plusieurs choses. Il est relié notamment à l'enfance, parce que quand on manque de foi dans la vie, c'est aussi en partie parce que on a eu l'impression qu'on ne pouvait pas faire confiance à l'extérieur, et donc on a l'impression qu'il faut toujours que l'on contrôle tout et que l'on mette son grain de sel entre guillemets pour que tout se passe bien. Et donc on se dit non mais si moi j'interviens pas, comment est-ce que les choses pourraient bien se dérouler ? C'est-à-dire qu'il y a quelque part la vie, Dieu, l'univers, la source, qui veille à ce que tout se déroule de la meilleure manière pour moi. Et comme on a l'impression que ça ne s'est jamais passé dans notre vie, parce qu'on a eu une enfance compliquée, eh bien, on a du mal à se dire que les choses vont bien se passer. Et à la fois, c'est relié aussi au fait que, souvent, quand on commence ce parcours, on est dans un schéma qui s'appelle le triangle de Karpman, où on va avoir tendance à se positionner dans ces relations, que ce soit en sauveur, en bourreau ou en victime. Et là, quelque part, c'est comme si on jouait un petit peu, d'une certaine manière, ce schéma avec l'univers. On se place un petit peu en victime en se disant « De toute façon, moi, il m'arrive jamais franchement des choses très agréables dans ma vie amoureuse, par exemple, donc je vois pas pourquoi, là, ça changerait, je suis sûre que ça va mal se passer. » Donc il y a ces choses, c'est toutes ces couches qui vont se mettre les unes sur les autres qui font que on va être très méfiant par rapport à ce qui peut se passer vis-à-vis de cette relation. Et ce manque de foi dans la vie, je simplifie en disant la vie, mais vous avez compris que vous mettez le mot que vous voulez derrière ça, c'est ça aussi qui va nourrir la peur du temps qui passe, qui va nourrir la peur que les choses ne se déroulent pas de la meilleure manière pour nous. Et donc, bon là l'idée c'est pas du tout de se flageller, c'est juste de mettre un petit peu de lumière sur les choses qui peuvent se jouer, sur les fils qui se tirent un petit peu dans votre esprit quand vous vous dites que peut-être que tout ça pour rien, peut-être que en fait je me trompe. Ok, derrière les peurs qui s'activent, c'est ça, la peur de ne pas mériter cet amour, le manque de foi dans la vie, et aussi le manque de foi en vous-même.
Parce que j'ai envie de vous dire que même si on pousse le vice, vous vous dites que vous n'avez pas foi dans la vie. Ok, très bien, admettons. Mais vous, ce que vous ressentez, l'impression que vous avez que l'autre c'est votre autre, que vous savez en vous, que vous ressentez ses émotions, que vous savez comment elle se sent, que vous avez ressenti physiquement dans votre corps, ces montées d'énergie, que vous vous sentez connecté à cette personne, peut-être même vous avez des moments de télépathie, etc. En fait, ça, c'est votre ressenti propre. Et si vous faites confiance à vos ressentis pleinement, vous savez très bien que ce lien, il est particulier. Donc il y a à la fois un manque de confiance dans la vie, un manque de foi dans la vie, et il y a aussi ce manque de foi en vous-même, en vos ressentis. Et justement, tout ce parcours, il est là pour vous amener à réussir à vous faire confiance suffisamment, et à faire confiance suffisamment en la vie, pour réussir à atteindre ce fameux lâcher-prise. Mais ça, c'était juste histoire de mettre un peu de lumière sur ce qui se joue dans les coulisses, on va dire. Et maintenant, j'ai envie de vous proposer un petit exercice qui peut être rigolo à faire aussi sur différentes peurs sur lesquelles vous mettez le doigt. Là, on va le faire ensemble parce que comme ça, c'est plus facile et je vous guide un petit peu dans cette exploration de vous-même. Là, on va se dire que pour cet exercice, on appelle la partie de vous la plus sage. La conscience suprême, votre âme, votre être intérieur, votre partie de vous la plus élevée, la plus sage, peu importe comment vous voulez l'appeler. Moi, je vais peut-être dire votre âme pour que ce soit plus court et plus simple. Donc vous posez l'intention d'être en connexion avec votre âme, là, prenez quelques profondes inspirations. Et en même temps que vous soufflez, vous pouvez vous dire que vous l'accueillez avec vous, que là vous vous connectez à elle, que vous prenez le temps de l'écouter. Et une fois que vous sentez qu'elle est bien avec vous, ici, on va aller plonger un instant dans vos peurs, et on va admettre que peut-être votre autre, la personne que, en tout cas jusqu'à présent, vous considérez comme votre autre, peut-être que ce n'est pas votre flamme jumelle. Et peut-être qu'elle ne reviendra jamais. Ok. Et si tout ça pour rien? Alors allons-y, plongeons ensemble dans ces peurs. Ok. La première piste que j'ai envie de vous donner, c'est de vous dire, ok, admettons que cette personne n'est pas votre autre et que elle ne revienne jamais. Mais est-ce que le but de toute expérience dans la vie, et encore plus les relations interpersonnelles, les expériences où on est amené à connecter profondément avec les personnes, est-ce que le but de tout ça, c'est pas juste d'accumuler du savoir? Et quand je dis du savoir, c'est pas du savoir au niveau de la matière grise, de l'intellect, de l'esprit, du cerveau. C'est du savoir, de l'expérience, de l'expérimentation par le fait de vivre quelque chose avec son corps, avec ses émotions, et d'intégrer cette expérience dans notre corps, dans nos cellules, que vraiment ça s'intègre au niveau cellulaire. Est-ce que toute cette vie qu'on est amené à vivre aujourd'hui, dans la matière 3D, elle n'est pas là pour juste tout simplement être une succession d'expériences, d'expérimentations? Et est-ce que ce type d'expérience, d'expérimentation n'a pas tout simplement pour but de nous amener à nous révéler à nous, déjà dans un premier temps, de nous permettre de nous connaître mieux nous-mêmes, de prendre le temps de savoir comment on se positionne par rapport à diverses personnes, diverses situations, et à chaque fois qu'on fait une expérience par rapport à une personne, une situation, ça nous permet de nous connaître un petit peu mieux. Ok, je vois que dans ce genre de situation, je suis en colère, ou je suis calme, ou je lâche prise, ou je défends la veuve et l'orphelin. Ça fait partie de qui je suis à l'instant T. Et quand on a une relation intense avec quelqu'un, encore plus pour les relations amicales et encore plus amoureuses, on va être amené à évoluer. Et la personne qu'on est à l'instant T, c'est pas forcément la personne qu'on va être dans le temps qui passe. Et donc, plus on va interagir avec cette personne, donc là on part toujours du principe que c'est pas forcément notre flamme jumelle, mais en tout cas c'est quelqu'un qui est suffisamment important pour venir nous bousculer, pour venir renverser notre réalité. Donc, si elle vient renverser notre réalité, nous bousculer, elle va nous permettre d'avancer, de nous connaître mieux nous-mêmes et de nous dépasser. Donc, de dépasser nos limites, de nous débarrasser de nos peurs, de nous défaire de nos croyances limitantes, celles qui nous empêchent d'avancer, et du coup de laisser derrière nous ce avec quoi on ne vibre plus, les choses qui ne sont plus ce avec quoi on a envie d'être aligné aujourd'hui. Donc, cette personne, quelle qu'elle soit, elle va vous permettre d'être de plus en plus en accord avec vous-même, votre âme, le vous profond,
ce qui vibre vraiment. Et du coup, peu importe qu'elle ne soit pas votre flamme jumelle, là, en cet instant, parce qu'en tout cas, elle est suffisamment importante pour vous permettre de plonger en vous et de vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus. Que ce soit un métier, que ce soit un cercle amical, un cercle proche, des situations, des positionnements que vous avez, des pensées. Elle vous permet d'avancer pour vous rapprocher de plus en plus de vous-même. Et du coup, je continue à tirer mon fil. Est-ce que, en vous rapprochant de plus en plus de vous-même, vous n'êtes pas en train de vibrer la mélodie, la note la plus juste pour vous, en accord avec votre âme? Parce que, évidemment, il y a votre vous là, il y a votre personnalité, la personne que vous incarnez, mais il y a aussi votre âme, qui est plus grand que juste cette personnalité-là que vous incarnez dans cette vie-là. Et votre âme, elle a cette essence, cette teinte particulière, cette note particulière, et chaque expérience de vie vous amène à vous approcher, vous, petite personnalité, avec votre prénom, de plus en plus de la vibration juste pour vous, celle de votre âme. Et donc cette personne-là, à laquelle vous pensez en écoutant cet épisode, eh bien, elle participe à vous aider, à vous aligner de plus en plus à cette vibration qui est juste pour vous. Et est-ce qu'en vibrant ça, cette tonalité qui est juste pour vous, vous n'avez pas plus de chances d'attirer une personne, un partenaire ou une partenaire amoureux, amoureuse, exactement sur votre longueur d'onde à vous? Et du coup, est-ce que, même si cette personne n'est pas votre flamme jumelle et que vous vous êtes trompé, là, le « et si tout ça pour rien » ne tient plus debout, parce qu'elle vous a permis d'avancer jusqu'ici. Et si elle vous permet au moins de vous aligner à la juste fréquence pour vous, pour ensuite rencontrer la personne la plus en adéquation avec vous, que ce soit pour le coup votre flamme jumelle ou une âme sœur, peu importe, est-ce que finalement tout n'est pas à sa place? Est-ce que au final ce sera si important pour vous, dans quelques mois, années, décennies, d'avoir su à ce moment précis si cette personne était précisément votre flamme jumelle? Et si au final cette personne ne revenait jamais, et qu'elle était là juste temporairement, pour vous aider à vous aligner à la fréquence la plus juste pour vous permettre d'attirer la bonne personne pour vous? Est-ce que ce serait pas déjà suffisant? Ce petit exercice-là que je vous ai proposé, qu'on a fait ensemble, évidemment, le but c'est pas de se dire moi, peu importe, c'est ma flamme jumelle, c'est pas ma flamme jumelle, parce que je pense que si vous écoutez cet épisode, c'est qu'il y a une personne avec qui il se passe des choses très particulières et que sans doute vous avez déjà identifié au fond de vous, au fond de votre cœur, vous savez que c'est votre flamme jumelle, votre autre, la personne qui est sur ce parcours sacré avec vous. L'idée c'est juste là de déjouer les mécanismes du mental. Parce que au fond de vous, peut-être que vous savez que c'est votre flamme jumelle, mais votre mental, votre ego, est toujours là pour essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Enfin, malgré lui, il pense vous protéger. Et pour vous permettre de vous ouvrir de plus en plus à l'amour que vous recevez et aux situations qui se présentent à vous, c'est important parfois d'accepter de jouer le jeu temporairement, de dire ok cher mental, cher ego, je vais rentrer dans ton jeu et allons-y. Et donc, si cette personne c'est pas ma flamme jumelle, et donc, qu'est-ce qu'elle me permet de faire? Et donc, exactement comme je l'ai fait avec vous, vous pouvez prendre le temps de tirer le fil de votre pensée, et peut-être que là, moi je vous ai proposé ce schéma-là, ce schéma d'exercice-là, mais peut-être que vous, là, en vous asseyant avec votre âme, vous allez avoir un autre schéma agréable aussi, qui va se dérouler pour vous, et qui sera tout aussi rassurant. Et vous allez vous rendre compte que finalement, en tirant cette peur jusqu'au bout, attention, toujours en présence de votre âme, vous allez vous rendre compte que finalement, cette peur est pas si grosse que ça, que vous pouvez la rassurer complètement. Et du coup, maintenant, écoutez votre petite voix intérieure, parce qu'elle le sait, si c'est votre autre. J'espère que ce petit épisode un peu différent vous aura plu, et que vous pourrez vous servir de cette petite méthode pour tirer le fil de vos peurs, de vos inquiétudes. Si vous voulez me partager un petit peu, vous, ce qui est ressorti de cet exercice, si vous avez choisi de le faire, n'hésitez pas à le faire en commentaire, ça me fait toujours extrêmement plaisir de vous lire, de recevoir vos partages. Je reçois aussi des partages de témoignages par mail qui sont incroyables. Donc je vous remercie du fond du cœur pour ça. Je vous remercie de votre confiance aussi, des personnes qui ont fait appel à moi pour les guidances, des retours que vous me faites qui sont toujours incroyables. Merci infiniment. Je vous dis à très vite. Et en attendant, moi, je crois en vous.